Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un temps d'écoute de la parole, de l'écriture et de réflexion les uns avec les autres. Et pour cela, je vous invite tout simplement à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, où nous allons écouter une histoire que nous avons déjà souvent entendue. C'est l'Évangile qui nous est proposé pour aujourd'hui dans la liste des lectures de la Bible en 6 ans. Je vous invite à lire au chapitre 11 de l'Évangile de Jean et nous commencerons à partir du verset 14. Jean 11, à partir du verset 14. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là-bas parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi pour mourir pour notre maître. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, » déclara-t-elle. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Marthe s'en alla auprès de sa sœur Marie et lui dit en privé, « Le maître est là et il te demande. » À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il sentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Volontairement, je n'ai pas lu le début de l'histoire et la fin de l'histoire, pour nous concentrer sur plusieurs éléments. Tout d'abord, cette histoire de Lazare ressuscité, elle résonne, même les non-chrétiens, même beaucoup de gens ont entendu parler de cette histoire. Et donc, quand nous entendons cette histoire, revient pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement dans l'Église, quand nous avons déjà une certaine expérience de la foi, eh ben, des images, une interprétation, un personnage qui nous parle. Moi, personnellement, c'est Marthe, un personnage extraordinaire. Mais je reviendrai sur elle. Ce qui m'a particulièrement touché et ce sur quoi je veux apporter votre attention aujourd'hui, c'est à quel point dans cette histoire, dans ce récit de la résurrection de Lazare, les différents protagonistes, les disciples, Thomas, Marthe, Marie, la foule elle-même, vivent une réalité de Jésus-Christ radicalement différente et en même temps un Jésus-Christ qui vit pleinement sa relation avec chacun dans le besoin qu'il a. Et ça, on a l'habitude de voir que Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui apporte juste une réponse et qu'à travers les évangiles, il nous offre
des expériences différentes, des attitudes différentes. Il n'y a pas un lépreux qui se ressemble, il n'y a pas un paralytique qui se ressemble, il n'y a pas un miracle qui se ressemble. Mais cette fois-ci, il y a une particularité dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs rencontres différentes entre Jésus-Christ et les protagonistes. Et c'est ce que je vous invite à visiter ce matin et à entendre. Parce que particulièrement dans cette période de confinement, eh ben, mon expérience a tendance à devenir une norme par laquelle je vais filtrer l'information, filtrer l'expérience de l'autre, même son expérience du Christ à l'heure actuelle. Par exemple, ce que je vis, si je le vis comme Marthe le vit, eh ben, j'aurais tendance à avoir du mal à entendre quelqu'un vivre autre chose, d'une autre manière. Regardez tout simplement quand je suis sensible et lorsque tout à coup je vais aller chercher une information pour aller chercher un enseignement, une prédication, un moment de louange, eh ben, je vais aller chercher dans le temps que je vis maintenant et en prenant comme norme ce que le Christ, ce que Dieu amène à ce que je puisse vivre maintenant. Alors, regardons comment les différents personnages le vivent et regardons à quel point chacun, et avec chacun, Christ va le vivre de manière différente et pleinement dans ce qu'il vit. Les premiers qui sont concernés sont les disciples. Au tout début de l'histoire, ce que je n'ai pas lu, nous voyons que quand Jésus apprend la mort de Lazare et qu'il se dit qu'il va falloir aller là-bas, la réaction des disciples, c'est de dire « mais il ne faut pas aller là-bas, tu vas mourir, les Juifs en veulent à ta vie ». Ce qui pose une question importante aux disciples quand ils apprennent la mort de Lazare, l'ami de Jésus, c'est l'inquiétude qu'ils ont pour eux-mêmes, l'inquiétude qu'ils ont pour Jésus, le souci qu'ils ont de ce monde. Et il est intéressant de voir que Jésus ne va pas contre, que Jésus ne s'oppose pas à cette réalité. Bien au contraire, Jésus, à ce moment-là, va simplement les accompagner et prendre du temps avec eux. Il va tellement prendre de temps avec eux qu'il va arriver 4 jours plus tard à l'enterrement de Lazare. Nous sommes, pour certains d'entre nous, dans une situation dans laquelle cette situation de confinement, de coronavirus qui nous entoure, cette situation dans laquelle nous ne savons pas ce qui va se passer, nous amène à avoir peur pour nous-mêmes. Et la première réaction à avoir est de voir que Jésus accompagne les disciples dans leur peur, dans leur crainte pour eux-mêmes, une crainte qui font qu'ils ne peuvent même pas voir la réalité de la souffrance que Marthe ou Marie peuvent vivre, la réalité du manque, de la mort de Lazare ou d'autres choses, puisque la seule chose qu'ils voient, c'est la peur que les Juifs puissent en prendre à leur vie, puisqu'ils ont déjà essayé de lapider Jésus dans leurs propres propos. Et Jésus les accompagne dans ce temps. Le deuxième personnage qui apparaît dans cette histoire, c'est celui de Thomas, celui qu'on a vu. Et vous avez remarqué que la transition entre la crainte des disciples et leur peur amène à un sentiment paradoxal dans le propos de Jésus. Jésus va leur dire, moi je me réjouis de ce qui se passe, de la joie. Je me réjouis parce que vous allez pouvoir vivre une expérience que vous ne pouvez pas appréhender. Je me réjouis parce qu'au-delà de votre peur, vous allez vous rendre compte et votre foi va grandir. Il le sait. Là, on a une annonce d'espérance pour les disciples. Et face à cela, Thomas, lui, va avoir une réaction extraordinaire, une réaction fabuleuse. Lui, persuadé que Jésus-Christ va vers sa mort, s'il va en Judée, dit, nous mourrons, nous aussi, avec toi. Allons-y. Le courage, la détermination, le fait que tout à coup, comme certains pourraient l'employer, quand certains vont dans des temps de louange ou dans des prédications qu'on pourrait appeler de méthode couée, je mets des guillemets, où tout à coup, l'espérance devient plus forte, où tout à coup, la force et la conviction que nous avons d'être avec le Christ, d'accompagner le Christ, peut surmonter toute chose et que nous pouvons y aller bravant jusqu'à la mort, bravant tout ce qu'il y a. Nous avons besoin d'être encouragés par des chants de puissance, par des prédications de puissance, par tout simplement le fait que la réalité de ce monde n'est rien si nous restons avec le Christ et nous sommes avec lui au point de pouvoir nous consacrer pleinement à lui. Voyez déjà une deuxième attitude. Et là, la réponse de Jésus est extrêmement surprenante par sa non-réponse. Il ne dit pas à Thomas, oh là, attends, toi, tu ne vas pas mourir. Tu n'as rien à craindre. D'ailleurs, dans la suite de l'histoire, Thomas ne craint rien. C'est dans l'histoire que l'on connaît que bien plus tard, Thomas, partant en Chine, mourra en tant que martyr. Non, Jésus ne répond pas. C'est-à-dire qu'il accueille simplement, avec bienveillance, ce temps dans lequel Thomas est. Ce temps où il a besoin d'exaltation, il a besoin d'être encouragé, il a besoin de pouvoir se mettre en avant, se mettant en avant, non pas lui en tant que plus grand, mais se mettre en avant en mettant derrière la peur de la mort, pour pouvoir suivre Jésus-Christ dans ce temps.
Certains de nos frères, certaines des prédications que nous entendons, certains des moments de louange que nous entendons peuvent paraître surprenants, me semblent surprenants. Ce n'est pas le temps dans lequel je suis, mais sont des temps à la Thomas, des temps où tout à coup, je saisis une réalité qui dépasse même la crainte de la mort que je peux avoir, celle des disciples, m'amenant au courage de ma propre foi. Ce n'est pas mon temps, mais c'est le temps de Thomas. C'est peut-être le temps de certains d'entre vous. Et Christ l'accueille et avance. Et voilà que nous allons retrouver Jésus-Christ, justement, qui se dirige vers la tombe, qui se dirige vers la mort, qui se dirige tout simplement vers ce temps dont nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons qu'il va ressusciter Lazare. Et nous le savons parce que Jésus-Christ l'a déjà annoncé à ses disciples, même s'ils n'ont pas compris qu'il était mort. Donc nous savons qu'il y a l'espérance, nous savons qu'il y a un bout de tunnel, nous savons que notre vie n'est pas liée à ce qui se passe maintenant. Vous voyez toute l'allusion qu'on peut faire avec la situation du coronavirus. Il n'empêche que quand il arrive, voilà que Marthe et Marie vont avoir une réaction semblable l'une et l'autre avec des temps différents et des réactions différentes. Marthe, dans un premier temps, accourt vers lui et elle va se questionner par rapport à lui. Et notez à quel point le questionnement de Marthe est intéressant. Seigneur Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Cette phrase, Marie va le redire. Cette phrase, elle porte l'interrogation, la colère, l'incompréhension face à la souffrance, face à la mort, face à ce qui se passe. Et j'ai un cœur particulier pour ceux d'entre vous qui, aujourd'hui, sont touchés par le deuil, sont touchés par l'incompréhension, sont touchés par l'incapacité de pouvoir être avec leurs proches dans ces moments difficiles. Cette parole de Marthe qui d'abord met son premier sentiment. Si tu avais été là, Seigneur Jésus, si tu avais été là, tu aurais pu faire quelque chose. Si tu avais été là, tu aurais pu faire quelque chose. Cette parole que nous pouvons avoir. Seigneur Jésus, pourquoi ne réponds-tu pas à nos prières? Seigneur Jésus, pourquoi permets-tu que mon frère, ma sœur, mon oncle, ma tante, mon grand-père, mon mari, mon ami, mon voisin meure? Si tu avais été là, si tu faisais quelque chose. Et là, il n'y a qu'une chose importante. Vous voyez que l'interrogation, Jésus ne la rejette pas. Mais Marie et Marthe, excusez-moi, sa première réaction va être de dire « Mais je sais que tu es la résurrection ». Tout à coup, Marthe, le besoin et la relation qu'elle a avec le Christ est une relation dans laquelle le sens prend le dessus sur la réalité. La réflexion prend le dessus sur la réalité. La relation dans la réflexion de qui est Jésus, dans son être, dans ce qu'il est, prend le dessus. Et le dialogue que nous avons ici est un des dialogues théologiques les plus importants, les plus riches du Nouveau Testament, particulièrement pendant que Jésus est là, et où nous avons justement Marthe qui va entendre de Jésus-Christ, qui dit qu'il est la résurrection et la vie, qui va lui dire si tu crois, et elle dira je crois que tu es le Christ, je crois que tu es la résurrection. La première à comprendre quelque chose d'ontologique de Jésus, qui là aussi lui amène à vivre cette réalité du deuil autrement, la réalité du monde autrement, la réalité par une réflexion, par un recul sur l'événement, par la pensée, par ce que certains appellent la philosophie, la spiritualité, la réflexion profonde. Moi, je me reconnais pleinement en elle. C'est une manière que j'ai d'aborder les choses. Et donc, cette Marthe me parle. Elle me parle, et elle me parle d'autant plus que ça parle à mon langage. Et regardez comment Jésus l'accompagne. Elle va proclamer qu'elle est le Christ, et elle va partir l'annoncer. Vous voyez comment Christ l'accompagne. Il n'est pas là en train de lui dire « Oula, et qu'est-ce que tu me fais à réfléchir de qui je suis, la résurrection, etc. » Pleure ton mort, pleure ton frère qui est décédé. Un temps pour tout. Là, c'est le temps des larmes, après, il y aura le temps de la réflexion. Non, Marthe est dans le temps de cette réflexion du sens, et Christ est avec elle dans cette réflexion du sens, de qui il est. Vous voyez que Marie, quand tout à coup elle-même arrive, elle est aussi dans une autre situation, pas du tout dans celle de sa sœur. Sa sœur, Marthe, toujours aussi dynamique, Marie, elle, au début du texte, on nous dit qu'elle était assise, prostrée, pleurante. Elle attend que Jésus vienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accourt et elle vient à ses pieds. Elle retrouve cette même position au pied de Jésus. La position dans laquelle elle a été décrite au tout début du chapitre 11, au pied de Jésus, à pleurer. Elle va dire les mêmes mots que Marthe, les mêmes mots que Marthe. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Les mêmes mots, mais pas avec le même sens.
les mêmes mots pour dire sa colère, pour dire sa tristesse, pour dire son deuil, pour dire à la fois ses larmes et son incompréhension de ce qui se passe. Mais dans son ressenti, dans son émotion, dans lequel elle reste pleinement enfermée, elle ne peut pas en sortir. Et regardez ce que Jésus vit à ce moment-là. Il ne rentre pas dans une réflexion théologique avec elle en disant, mais tu sais, moi je suis la résurrection. Tu sais, il y a une espérance. Tu sais, je peux guérir, je peux ressusciter, je l'ai déjà fait avec la fille de Jairus, etc. Non, il va l'accompagner là où elle est, dans son pleur et dans sa colère. Et le texte est extraordinaire parce qu'ils vont reprendre les mêmes termes pour Jésus. Il pleure et il se met en colère. Il se met en colère, il est pris d'une émotion forte. De la même manière que Marie. Il aurait pu faire la leçon, il aurait pu dire, attends, regarde, j'ai une parole d'espérance pour toi, je vais ressusciter ton frère. Ça va aller. Il aurait pu la consoler, comme il avait annoncé à ses disciples qu'il allait ressusciter Lazare. Non. Parce que Marie est dans le temps du pleur et de la colère, Jésus est lui avec elle dans le temps du pleur et de la colère. Et il pleura. Il ne pleure pas parce qu'il se dit « Ah mince, c'est fini ». Il pleure comme un pleur de compassion, de lien avec celui avec qui il est en relation à ce moment-là. Petite expérience pour comprendre ça. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre de manière humaine. Lorsque vous mettez des nourrissons ensemble dans une même pièce, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de voir que lorsqu'un nourrisson pleure, les autres se mettent à pleurer. Les scientifiques appellent ça et essayent d'expliquer ça à travers ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais je trouve intéressant que, justement, lorsque l'autre vit quelque chose, je le vis avec lui. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire avec Marie. Et si vous avez suivi tous nos propos depuis le début de ce texte, en réalité, c'est ce que Jésus a vécu avec chacun, pas juste avec Marie. Avec Marie, ça nous saute aux yeux, puisque le terme c'est « elle pleure, elle est en colère », et que Jésus pleure et se met en colère. Mais il fait la même chose avec Marthe. Elle pense, elle réfléchit, elle veut donner du sens, elle prend du recul. Jésus fait la même chose. Il parle théologie, il parle sens, il parle profondeur. Et avec Thomas, dans son zèle, il l'accueille. Et avec les disciples, dans leur peur, il va les rassurer, il va faire grandir leur foi, il va leur faire dépasser leur peur parce qu'il l'entend. Jésus-Christ vit donc avec chacun ce qu'il vit au moment où il le vit. Ça va plus loin encore dans le texte. Vous avez la foule qui est là, les Juifs qui sont là. Et dans le texte, vous verrez, si vous continuez à le lire, toujours dans Jean 11, que tout à coup, Jésus se met à prier. Et il dit, mais Père, moi je ne te prie pas toi à haute voix parce qu'il a besoin de m'entendre. Je le fais parce qu'eux ont besoin d'entendre. Parce que eux qui sont dans l'incrédulité, ils croient que je pleure parce que je l'aimais. Mais je ne pleure pas pour ça. Je ne pleure pas parce que je l'aimais, je pleure parce que Marie pleure. Je pleure parce que Marie pleure. Mais eux, comme ils sont dans l'incrédulité, alors je veux qu'une parole soit proclamée pour qu'ils entendent et qu'ils puissent croire. Et là aussi, Jésus s'adapte à la foule. Il parle le langage de la foule, le langage de l'incrédulité. Il y met la parole pour qu'ils croient. Et enfin, il reste un personnage. Un personnage extrêmement intéressant, extrêmement précieux, parce que c'est le personnage qui a centralisé et qui crée le lien entre tous ces personnages. C'est Lazare. Lazare, c'est le silencieux de cette histoire. Vous me direz, il est silencieux parce qu'il est mort. Mais il n'est pas que silencieux parce qu'il est mort. Vous allez voir qu'il est silencieux parce qu'il est libéré du besoin d'être défini par les autres. Pour vous expliquer cela, c'est que vous comprenez bien que si je suis une Marthe, j'ai du mal à comprendre Marie. Si je suis Marie, j'ai du mal à comprendre un Thomas. Si je suis un Thomas, j'ai du mal à comprendre les disciples. Et tout cela se mélange. C'est difficile de comprendre les autres parce que je veux projeter sur l'autre et je ne peux que faire cela. Et dans notre confinement, je ne peux que projeter sur l'autre mon expérience. Si j'ai ce besoin de construction, j'ai besoin que l'autre l'entende. Si j'ai ce besoin de réflexion, je ne comprends pas que d'autres soient dans un autre moment. Et lorsque l'autre est dans le deuil, au lieu d'être dans le deuil avec lui, je réponds comme Marthe, je réponds comme Thomas, je réponds comme les disciples, je réponds comme l'incrédulité de la foule. Et en faisant cela, j'oublie
j'oublie ce qui se passe pour Lazare. Écoutez ce qui se passe à la fin. Lazare sort de là. Verset 43. Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà ce qui va faire le lien. Tout à coup, ce passage ne me parle pas simplement de la résurrection de Lazare, mais de chacune de nos résurrections dans lesquelles nous sommes et je suis enfermé dans mon expérience du Christ, m'amenant à interpréter toutes les autres expériences que les autres peuvent avoir du Christ ou même que je pourrais avoir au regard de celle-là. Je suis lié par mon zèle pour lui, comme Thomas, lié par ma peur, comme les disciples, lié par le besoin de sens, de réflexion, de compréhension de qui est Jésus-Christ, lié par mes larmes, lié par ma colère. Je suis lié en tout cela. Et même si le Christ vient me rencontrer dans tous ces moments-là, il vient m'y rencontrer pour que justement je puisse, comme Lazare, être délié et partir libre, que je puisse partir et que je puisse aller, sans plus avoir besoin de m'identifier à l'un ou à l'autre, mais en acceptant cette simple réalité que là où je suis, le Christ est. Là où je suis, le Christ est. Que ce n'est pas ni le regard de l'autre qui me définit, ni même mon regard et mon expérience qui définissent ce que vit l'autre. Et que donc, je peux pleinement vivre aujourd'hui, dans ce temps de confinement, dans ce temps de mort pour certains, dans ce temps d'incertitude, dans ce temps de zèle, dans ce temps de pleurs, de colère, je peux pleinement le vivre parce que Christ est avec moi et veut y répondre là où je suis. Délié du regard des autres et me déliant du regard que je peux porter sur eux pour que je puisse aller et vivre ma vie. Alors voilà mon exhortation, voilà ce que moi je reçois de ce texte. Et vous comprenez que nous pourrions faire une prédication sur chacun de ces personnages, sur comment il l'a vécu avec Jésus-Christ. Mais je voulais vous encourager, dans ce temps de confinement, à accueillir avec bienveillance ce temps où vous êtes. Si c'est la crainte, la peur, le Christ vient vous rencontrer à ce moment-là et vous délie et vous laisse aller, vous permet d'avancer parce qu'il vous rencontre là, plein d'espérance, délié du regard des autres et de la nécessité tout à coup d'être dans la joie ou tout à coup dans le zèle de Thomas ou dans la compréhension, libéré de l'expérience des autres, libéré de ce qu'ils vivent pour vivre ce temps pleinement avec Christ. Si vous êtes comme Thomas, plein de zèle, prêt à vous engager complètement, abandonnant ce qui est autour de vous pour véritablement vivre cette consécration pour lui, saisissant la puissance et la gloire et la bénédiction de Dieu dans ce temps-là. C'est ce temps-là que le Christ veut vivre avec vous, en vous déliant de la problématique de ceux qui en ont crainte, de ceux qui sont dans le deuil, de ceux qui ont peur, de ceux qui sont tout simplement dans un autre temps, parce que c'est ce votre temps. Si vous êtes comme Marthe, dans ce temps où vous comprenez, où vous avez besoin de comprendre, d'être en lien dans une réflexion profonde et intérieure, pas simplement dans une expérience, dans ce que je donne pour le Christ, mais dans ce qu'il est profondément et dans ce qu'il peut transformer profondément en vous. C'est dans ce temps que le Christ veut vous rencontrer. Délié de la nécessité de vos peurs ou de celles des autres, de la nécessité de Thomas, des larmes ou de la colère de Marie. Et si vous êtes comme Marie, simplement dans un temps où l'incompréhension, la colère face à Dieu, face à ce qui se passe, vous submerge, vous habite, face à ce temps où les larmes ne cessent de couler, le Christ est là.
en colère et plein de larmes avec vous, délié du regard des autres qui veulent en donner un sens, qui veulent expliquer que Christ est bien plus, ou qui veulent montrer que sa puissance et sa bénédiction, sa guérison prennent le dessus. Un temps libéré, délié, où Christ pleure et se met en colère avec toi. Si, comme la foule, vous êtes incrédule, parce que vous ne croyez pas, parce qu'il y a mille et une raisons que nous ne comprenons pas, ou que nous interprétons simplement ce que les chrétiens ou ceux qui sont autour de vous vivent comme une fadaise, comme tout simplement une manière de se consoler. Il y a une parole pour vous, pour que vous croyiez. Il y a une parole juste prononcée pour vous, pour que vous croyiez. Déliez-vous aussi de la nécessité d'être comme les disciples, dans la peur comme Thomas, dans l'engagement, dans le zèle comme Marthe, dans la réflexion et dans la pensée comme Marie, dans le pleur et dans la colère. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, Christ nous dit, lève-toi, sors de là, sois libéré du regard des autres et va, je suis avec toi. Amen. J'aimerais, pour conclure ce moment, vous proposer une bénédiction qui m'a été apportée par la louange de notre Église cette semaine, une bénédiction que l'on retrouve dans le livre des Nombres. Et simplement, non pas moi vous l'apporter, mais vous la laisser, que nous puissions la vivre pleinement comme les disciples, comme Thomas, comme Marthe, comme Marie, que nous ne la comprenions pas, comme la foule, mais je veux vous la laisser. Elle se trouve dans Nombre 6, les versets 24 à 26. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.